Eh bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je ne suis pas en compagnie de Sébastien, mais on va faire une petite présentation de collection. C'est une console qu'on a très rarement parlé avec Sébastien. C'est une console que d'ailleurs je ne touche plus trop. Enfin, pour ne pas dire que je ne l'ai pas trop touché, on va dire, mais là j'essaie vraiment d'acheter de nouveaux jeux sur cette console. J'en possède 7 avec l'autre console, c'est-à-dire la DS, sa précédente, car il y a la rétrocompatibilité, donc comme vous l'avez vu, la 3DS. Édition Super Smash Bros. C'est une très belle acquisition que je me suis faite et je suis très content. Sébastien aimerait aussi se la choper et pendant toute la petite vidéo je vais vous dire mes impressions sur cette console, mais il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses à présenter mis à part la console. Il y aura un peu de paperasse avec les notices et tout, mais on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a dans cette édition un peu collector, plutôt édition Super Smash Bros. Un jeu qui a été beaucoup parlé de lui, qui s'est fait beaucoup parler de lui et qui est énorme. J'adore cet univers. J'ai déjà testé le Smash Brawl, mais je sais très bien que c'est pas du tout le meilleur. Sur Wii, je l'ai testé et là, j'ai testé lui, qui est très bon. Donc, alors, on va commencer par la notice. Donc, la notice, hein, la très grosse notice d'ailleurs. Donc on a là les codes VIP, donc voilà, je vous montre pas les codes parce que je les ai pas grattés encore. Enfin les codes VIP, je sais pas si ça s'appelle comme ça, les codes Nintendo en tout cas. On peut avoir des trucs gratuits. Et là, donc voilà, ça permet d'avoir des petits cadeaux avec des étoiles je crois. Regardez là, on voit tous les cadeaux qu'on peut avoir. Là, une petite figurine avec les petits personnages de Mario. Une Game & Watch, putain. Une casquette Mario, putain, ça c'est un beau lot. Hein. Et ça, je vois pas. Oui, un portefeuille, je dirais. Donc voilà. Comme d'hab, une petite notice, hein, bien sûr, qui nous explique l'utilisation de la console. Là, c'est une notice guide de démarrage rapide. Là, on a déjà une notice un peu plus épaisse. Là, c'est pour avoir un peu plus une mise en main, une prise en main de la console. Une console qui est très facile à, c'est une très bonne prise en main, enfin elle est très pratique. Et, par contre j'utilise pas trop la 3D parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Parfois sur certains jeux oui, mais c'est pas une 3D magnifique. Hein. Et là le mode d'emploi, ça c'est la grosse notice. Avec tout ce qu'il faut savoir sur la console, le truc que personne lit en fait. Là, on peut se le dire, personne le lit, même les amateurs. C'est très rare que, à moins que parfois on a besoin, mais sinon c'est vraiment plein de blabla et tout, mais c'est vrai que ça peut toujours servir et c'est toujours très plaisant d'avoir ça dans sa collection, d'avoir des objets complets que d'ailleurs j'ai acheté en neuf à 215 euros et qui est maintenant, non, 225 euros avec voilà, le chargeur que j'ai dû rajouter 10 euros. Bon, ça c'est vraiment un truc pour faire plus de fric. Après, non, bien sûr, je les accuse pas du tout, mais je trouve que ça c'est il pourrait mettre le chargeur dedans, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose de. Sur une console portable, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, un chargeur. C'est pour ça, c'est comme si on mettrait la PS4 sans manette ou la Xbox One, enfin bref, passons. Et donc voilà, le manuel avec les différentes langues. The Merenteland. Non, ça doit être l'allemand, et l'allemand je comprends pas. Le français c'est ouf. Voilà, on va pas chercher avec ça, et donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la console. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on va ouvrir, parce qu'on n'a jamais ouvert. Ça doit être des codes encore, je crois. Donc, des petites cartes Nintendo, ça c'est cool. J'avais pas vu. Donc on a là le petit point d'interrogation, je dirais, dans les Mario Kart, non? Quand dedans il y a des petites bananes ou des trucs pour ralentir nos adversaires. On a là Mario, Mario, bah, un personnage très mythique pour la Nintendo, tout comme Zelda. Ou Link, excusez-moi, enfin Zelda c'est le nom du jeu. Kirby, Kirby 54, son personnage qui le caractérise. Metroid, un jeu que je n'ai pas testé. Non, comment il s'appelle déjà lui? Non, c'est pas Metroid, c'est. Oui, ça doit être Metroid. Ça doit être le jeu Metroid. Après, je ne pense pas qu'il s'appelle comme ça le personnage. Faudrait que je fasse quelques recherches, dites-le moi dans les commentaires, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, c'est Metroid, j'en suis presque sûr, le jeu, mais je ne suis pas du tout spécialisé dans les trucs Nintendo et surtout dans les trucs un peu plus anciens. Enfin, quoi qu'ils en sortent encore des jeux avec ce personnage. Il y a l'Amiibo aussi. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes plus des petits connaisseurs.
Et des petits personnages, ça je peux pas vous en dire plus, je les ai déjà vus, ça me dit quelque chose brièvement, mais je peux pas vous en dire plus non plus. Donc voilà. Donc non, c'était pas des codes, mais des petites cartes. C'est cool. Bon, c'est pas des cartes à jouer, parce que là, il n'y a rien à jouer, c'est juste des petites cartes à collectionner. Ah, le bordel. Et on va tout de suite passer à la console. Quelle belle console. Donc là, voilà. Parfait état. J'ai essayé de la garder parfaitement son meilleur état. Voilà. Rouge pétillante, flashant, avec Link, Mario, Pikachu, le petit villageois de Animal Crossing, je crois, Kirby, Yoshi. Là on voit... comment ça s'appelle déjà? Bon, ça je me rappelle plus trop. Il y a des personnages que je connais, il y a des personnages que je connais pas. Lui je l'aime beaucoup. C'est Pete, je crois. Oui, oui, Pete. Je le connais pas, il appartient à quelle série, mais en tout cas j'aime beaucoup le jouer sur Super Smash Bros. Faudrait d'ailleurs que je m'y remette. Et donc non, le jeu est inclus dedans, donc on n'a pas la boîte du jeu en tout cas. Donc voilà, et à l'intérieur, une belle 3DS. J'ai voulu attendre la XL, je voulais pas me prendre la petite parce que j'aime pas quand c'est trop petit. Là je trouve que c'est parfait au niveau de la taille. En plus c'est la rétrocompatibilité avec la DS, c'est hyper cool ça. Nintendo ils sont tout en rétrocompatibles avec la console ancienne, old gen. Donc voilà, et c'est très très maniable avec le petit joystick en plus. Et les petites touches et tout, enfin... Une 3DS ressemble à une DS Lite, elle a juste été améliorée, et il y en a eu plusieurs générations bien sûr, mais ça reste toujours sur le même thème. Et donc voilà, l'écran en haut plus grand que l'écran tactile en bas. Donc on va l'allumer. Donc voilà, petite interface. Là j'ai eu des petits cadeaux. Et c'est quoi ça? Démarrer. Pokémon Shuffle. Sérieux? Ah, c'est ça que j'ai dû télécharger. Monster Hunter, c'est la démo. Capcom, ils sont très connus. Ça doit être une démo aussi chez Board. Ou peut-être des jeux gratuits du mois, on va le dire. Comme tout le PSN, YouTube et tout. Et on va cliquer sur Super Smash Bros. Ta 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 ta. Ah, j'adore. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Et il y a pas mal de concurrence. Je pense au G-Star, ça réunit tous les personnages manga. Injustice, ça réunit tous les personnages héros qui se battent ensemble. Et attendez. All Stars, je crois, ça réunit tous les personnages Sony. Mais je suis pas sûr, dites-le moi dans les commentaires. Des exclus PlayStation. Et voilà. On va être prêt à combattre. Bah, je vais lancer une petite partie dans le lit là. For Nintendo 3DS. Smash. Solo. Et voilà, on a tous les petits personnages. Je n'ai pas le truc là pour compatible Amiibo. D'ailleurs, j'ai aucun Amiibo, j'aimerais bien m'en choper, mais c'est 15 € quand même, hein, ça fait assez cher. Et donc voilà, les amis, on va se laisser sur ce petit Super Smash Bros qui est juste terrible. Franchement, un très bon jeu. J'aimerais bien aussi me choper la version Wii U. Il faudrait déjà que j'ai la Wii U. Ce serait peut-être un achat que je me ferais. Ou la Wii, ou la GameCube. Enfin, je vais me faire un achat Nintendo console salon. Parce que console portable, j'ai déjà la Advance SP et la 3DS XL. Et voilà. Et on se dit à la prochaine, les amis. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant juste ici. Ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, on est vraiment hyper content. Et Seb, les abonnés montent de plus en plus. On essaye d'être présent sur la chaîne et de vous proposer des vide-greniers, des achats live. Bon, bref, les vide-greniers c'est très rare. Mais en tout cas là, apparemment Sébastien m'a dit qu'il y avait un vide-grenier près de chez nous. Et il est assez grand. Donc il va m'y amener avec son père. Enfin voilà, là je raconte notre vie. Et donc voilà. Et on va y aller. Ce sera pas très matinal, mais c'est pas grave. L'autre fois j'étais allé à midi à un vide-grenier et j'ai trouvé déjà des bons petits trucs. Et on n'a pas l'âge pour se lever à 6 h, prendre la bagnole et tout. Parce que déjà on n'a pas de voiture. Donc voilà. Et on va se laisser sur cette petite interface. On se dit à la prochaine pour plein de vidéos. Allez.